Pildash Njombe Awe est un homme sans histoire jusqu'à son décès le 29 octobre dernier. À la veille de la proclamation des résultats de la présidentielle, il fait partie de ceux qui sont arrêtés par les éléments de la gendarmerie à Yaoundé. Il sera interpellé pour avoir boré un t-shirt estampillé Tiroma 2025, le peuple au pouvoir. Face à la presse, fin novembre dernier, le collectif d'avocats Défense citoyenne sonnait l'alerte sur le drame alors que le corps était encore gardé à l'hôpital central de Yaoundé. Il a été battu pendant près de 3 jours, 2 jours et demi, et il a succombé dans la cellule à cette torture. Il a été battu, torturé devant d'autres personnes qui étaient gardées dans ces cellules-là. Comme un animal, plus qu'un animal, parce que même un animal, on ne bat pas comme ça. Lorsqu'il est arrêté, la famille de Pildash Njombe Awe le recherche pendant près de 2 mois avant d'apprendre son décès. Pour les avocats, la face visible de l'horreur que vivent les détenus de la crise post-électorale. Tous ces cas que nous soulignons sont juste des échantillons que nous avons choisis parmi des milliers d'autres pour faire porter la voix sur la gravité des exactions qui sont en train de se passer en ce moment dans notre pays. Au sein de la société civile, le décès de ce jeune de 32 ans, père de 3 enfants, est la bavure de trop après la mort en détention, le 1er décembre de Anissé Ekané. Nous croyons que l'histoire est patiente. Ces crimes ne sont ni oubliés ni effacés. Ils sont documentés, consignés, portés devant des instances nationales et internationales. La justice peut être lente, mais elle finit toujours par rattraper ceux qui ont cru être au-dessus des lois. Si ce n'est que près de 2 mois après que l'affaire Pildash Njombe éclate au grand jour, c'est en raison de cette correspondance par laquelle le commandant de la Légion de gendarmerie du centre sollicite de l'hôpital central de Yaoundé l'exonération des frais de morgue au bénéfice de la famille. Malgré la controverse entourant le décès de cet homme décrit comme un personnage calme, aucun certificat déjà de mort n'a été délivré, aucune autopsie n'a été réalisée sur sa dépouille. L'inhumation s'est faite samedi dernier par une famille sous le feu de menaces, expliquent les avocats. Les autorités, elles, parlent d'un décès, des suites d'épilepsie.